Par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Si nous réfléchissons sérieusement à ce que Dieu a fait avec les anciennes nations, comme punition pour leur égarement et leur iniquité, nous ne pouvons que nous attendre à ce qui va arriver à ce siècle plein de mal et de corruption, de débauche et de perversion. Toutefois, ce que nous craignons le plus pour l'avenir de l'humanité en ces temps, c'est qu'elle s'approche de la dernière époque de son existence et du jour de son anéantissement et de la disparition de toutes choses sur terre et au ciel. Les témoignages qui indiquent la fin du monde et l'approche du jour de la résurrection sont si nombreux qu'aucun mal ne s'est passé dans les époques de l'histoire qui n'est aujourd'hui ceux qui le dépassent de loin. Le paradoxe ici, c'est que cette réunion des facteurs du mal, de la corruption, du despotisme, de la tyrannie, en une seule époque, constitue le grand témoignage au sujet de l'heure qui approche. Le fait qu'elle s'approche est le facteur principal qui retarde les châtiments de ceux qui les méritent, et c'est un délai donné aux criminels habitués à pratiquer les interdits, aux oppresseurs, aux associanistes, matérialistes et aux athées laïcs. Sourate Hud, verset 8. Si nous écartons d'eux le châtiment jusqu'à une génération déterminée, ils diront: qu'est-ce qui l'arrête? Mais le jour où il surviendra, il ne sera pas détourné de ces gens-là, et ce dont ils se moquaient les cernera de toutes parts. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent ses bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance.